Hallelujah. This is the day that Voici the le Lord jour has que le made. Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous serons capables de chanter un cantique nouveau et magnifier Jésus, un nouveau mois, de nouvelles expériences, de nouvelles attentes, de nouvelles faveurs, de nouveaux témoignages. Tout est nouveau. Esprit du Dieu vivant, nous accueillons ta présence en ce jour. Sois le dirigeant de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Sois dans notre matinée, dans notre midi, dans notre après-midi, dans nos pensées, dans nos paroles, devant nos yeux. Esprit du Dieu vivant, sois le dirigeant de tout ce que nous allons faire et tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Que ta présence nous amène la joie, que ta présence nous donne la puissance. Ouvre nos oreilles afin d'attendre Dieu et nos yeux à voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Oins-nous afin qu'au milieu de toutes choses, tu puisses faire que toutes choses concourent à notre bien parce que nous t'aimons et que nous sommes appelés selon ton dessein au nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue. Je crois que vous vous portez bien, vous êtes fort, en bonne santé. Restez éveillés, soyez vivants, ne vous endormez pas et ne ratez pas ce que Dieu veut vous dire et ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ce matin, je veux, juste à la dernière minute, j'ai ressenti un changement assez fort en moi afin de changer ce que nous avons fait depuis les 9 derniers jours et faire quelque chose de nouveau et de frais ce matin. Et je crois que le Seigneur veut que je vous conduise dans le fait que Dieu vous donnera un cantique nouveau en ce mois. Dieu vous donnera un cantique nouveau, un cantique nouveau. J'étais déjà prêt pour diriger la prière sur la guérison une fois de plus et je crois que Dieu nous a déjà guéris pendant 2 semaines, mais sauf aujourd'hui où nous allons avoir notre Sainte Seine, nous allons prier. Nous avons parlé de la guérison, mais aujourd'hui, on parlera, le thème est que Dieu te donnera un cantique nouveau et il oindra tes lèvres afin de chanter un cantique nouveau, un chant de célébration, de joie, un cantique de grandeur, de bonté, de faveur, afin que tout ce que le diable a voulu te faire comme mal, Dieu le changera en un cantique de joie. David a dit, 1 Samuel 17, 34, 35, 1 Samuel 17, 34, 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je le ressens dans mon esprit, que Dieu est sur le point de te donner un cantique nouveau. Dieu va te donner un cantique nouveau, une nouvelle célébration. Dieu va te donner une nouvelle raison pour le louer. Et je crois que de tout ce qui est naturel, cela deviendra le surnaturel. Ce qui est visible, de ce qui est visible sortira ton témoignage invisible. Et à partir du domaine des sens, alors que quand tu vois des choses qui n'ont pas de sens, à partir de là, Dieu te donnera un sens incroyable en faisant quelque chose de si étonnant pour toi. Je le crois, je le crois, je crois que Dieu te donnera un bon rapport qui sera un cantique nouveau dans ta bouche. Les nuages sombres qui se sont assemblés dans ta vie quitte maintenant, car un cantique nouveau. David était en train de veiller, de paître le troupeau de son père, et soudain un lion a surgi et a pris une brebis. Et vous savez, quand vous lisez l'histoire, je l'ai partagé plusieurs fois, j'ai dit, si c'était moi dans le naturel, un lion vient pour prendre une brebis qui fait partie d'un troupeau de milliers d'autres. Non seulement je vais m'enfuir, mais même si le lion
avait des oreilles pour me comprendre, je leur ai demandé comment est-ce que tu veux ton agneau, frit, bouilli, préparé en soupe ou autrement. Mais il s'agissait d'un principe, c'était une affaire de principe en ce qui concernait David. David a dit non, je ne peux pas te laisser prendre une brebis, parce que si tu prends une brebis, tu prendras une chèvre. Après une chèvre, tu prendras un bélier. Après un bélier, tu finiras par prendre tout le troupeau. Donc c'était une question de principe. Si tu donnes un petit espace à l'ennemi, il en fera une forteresse. Tu donnes un petit espace à l'ennemi, il en fera une forteresse. Tu donnes un petit espace à l'ennemi, il en fera une forteresse. Donc David a tenu ferme et il a dit non, pas ici. Et Dieu a pris cette tragédie, il a transformé en triomphe la bataille en une bénédiction. La situation en un message. Dieu a changé l'épreuve en un témoignage. Dieu a changé les pleurs en un cantique nouveau. Essuie tes larmes parce que tu es sur le point de chanter un cantique nouveau. Il y a des gens qui ont dit oui, je ne verrai. Beaucoup auraient dit non, je ne verrai plus cette brebis. D'autres même auraient dit ok, que je le raye seulement de mon livre des comptes pour l'enlever des bénéfices. D'autres même auraient dit non, reste seulement et garde ce qui te reste. Mais pour David, c'était une question de principe. Qu'en fait, même dans ceci, même dans cette situation, Dieu va me donner un témoignage. Ce diable, ce lion qui est venu contre ceux que David avait, ce diable qui rugit comme un lion. David n'était pas comme les autres hommes. Il savait qui il était. C'était personnel pour lui. Et il a pris à cœur. Il a dit comment est-ce que tu peux prendre une brebis et qu'est-ce que tu veux que je mette dans les comptes? Tout ce que Dieu m'a donné, rien ne sera brisé, rien ne sera détruit. Rien ne sera brisé, rien ne sera détruit. De tout ce que Dieu m'a donné, rien ne sera brisé, rien ne sera détruit. Toi, esprit impur, le Seigneur te réprime. Ça l'a énervé du fait que le lion est entré dans le troupeau et a volé une brebis de lui. Vous savez, il y a des choses que vous ne devez plus accepter. Vous devez savoir que c'est une question de principe, parce que chaque fois que vous donnez au monde démoniaque un petit espace, ils en font une forteresse. Tout ce que vous permettez augmente et se multiplie. Tout ce que vous permettez augmente et se multiplie. Tout ce que vous permettez augmente et se multiplie. Ne l'oubliez jamais. Non, ce diable, ce lion, a envahi plusieurs autres troupeaux auparavant. Et il les a éparpillés, il les a tués. Et donc ce lion, ce démon qui détruit les mariages, qui détruit les ministères et qui tue les rêves et qui dérobe l'espérance et la joie et qui enlève la paix de plusieurs maisons, s'était attaqué à la mauvaise personne. Dieu est sur le point de te donner un cantique nouveau. Ce diable avait pris des fils et des filles dans la dépendance de drogue et toutes sortes de perversions. Et maintenant, il trouve des mots, comment décrire la situation pour pouvoir les inscrire dans la loi. Comme ça, quand on parle de choses mauvaises, on le considère comme bon et le bon, on le considère comme mauvais. Parce qu'ils ont permis cela. David a dit non, pas ici. Satan, tu es venu à la mauvaise adresse. Quand on t'avait donné l'adresse, Satan, tu aurais dû utiliser ton GPS spirituel pour savoir où est-ce que tu partais. Tu es venu dans la maison d'un homme ordonné et loin de Dieu et tu veux voler ce qui m'appartient. Je sais qui je suis en Christ. Parce que vous êtes des dieux, les fils du Dieu vivant. Ce n'était pas la première brebis que ce lion avait dérobée. Le lion devait sûrement se cacher dans les vallées de Bethléem parce que c'est là que les bergers faisaient paître leurs troupeaux. Et chaque fois que le lion sentait que non, c'est le temps de manger mon déjeuner ou mon dîner, il partait pour aller s'emparer d'une brebis. Mais David a dit, pas moi.
Parce que c'est arrivé à d'autres personnes, cela ne veut pas dire que ça doit m'arriver aussi. Aucun mal ne t'arrivera, aucun danger ne s'approchera de ta demeure. Avec tes yeux seulement, tu verras la récompense du méchant. Je déclare et décrète des témoignages dans ta vie aujourd'hui. Et dans tout ce qui semble naturel, ce diable avait réussi auparavant. Il avait fait auparavant, donc il a pensé, je le ferai une fois de plus. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais je dis, prépare-toi à avoir un cantique nouveau, car de toute tragédie dans ta vie viendra le témoignage. De ta douleur viendra ta louange. Des choses que tu as traversées et subies plusieurs fois. Tu es sur le point de voir la main du Seigneur. David a refusé d'accepter cela comme une perte. Il a dit non, pas celle-ci. Et je ne me contenterai pas du reste. Je ne me contenterai pas de ce qui reste. Il y a des gens qui sont juste contents d'avoir un reste et ils sont reconnaissants que le diable n'est pas tout pris. Ils sont juste satisfaits de rester à avoir la pensée sainte, disant que oui, ça va quand même. En ce mois, il y aura des cantiques nouveaux. Tout diable qui attaquait ce qui t'appartient en tant que personne qui donne sa dîme, en tant qu'enfant de Dieu, ils subiront les conséquences. Qui sont-ils? Savent-ils qui tu es? Tu es l'enfant du Dieu vivant. Le Dieu saint vit en toi. Le grand je suis vit en toi. Tu portes en toi sa grâce, son manteau et ses desseins. Tout arme forgé contre toi est sans effet et toute langue qui s'élève contre toi, en jugement, tu la condamneras. Ceci est ton héritage. J'aime bien ce verset. Après nous avoir dit comment est-ce qu'aucun ennemi ne va réussir contre toi, la Bible te dit que c'est ton héritage. C'est ton héritage. Vous savez, en fait, en réalité, à moins qu'un gouvernement ne sache pas ce qu'il doit faire, mais si tu es un citoyen qui paye ses impôts, pour toi seul, cette nation devrait se lever et aller en guerre juste pour toi. Toute ton nation qui s'attaque à toi, ta nation, ta patrie devrait se lever pour aller en guerre, en disant que si vous touchez cette personne, bien qu'elle soit un individu, c'est un citoyen, elle est citoyenne de notre pays et vous en subirez les conséquences. Gloire, gloire, préparez-vous parce que Dieu vous remplira de témoignages et se montrera puissant dans votre vie et il se montrera grand dans votre vie. Préparez-vous parce que vous recevrez de bonnes nouvelles et vous aurez de témoignages. N'abandonnez pas. Dieu dit que vous chanterez un cantique nouveau en ce mois. Vous allez louer le Seigneur en ce mois. Quelqu'un se prépare à un changement et dans toute dimension et vous allez chanter un cantique nouveau et vous allez danser. Préparez déjà vos pas de danse. Dieu vous donnera un cantique nouveau en cette saison de votre vie et vous serez rempli d'un cantique nouveau et le diable ne pourra pas vous l'arracher. Psaume 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa main droite et sa main sainte nous ont donné le salut. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te louons, nous te magnifions, Jésus, parce que nous savons que tu as fait de grandes choses, des œuvres grandes dans notre vie, ce qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas énumérer. Nous te bénissons parce que nous ne connaissons pas tout ce que tu as fait, mais nous savons que tu es à l'œuvre et tu as fait une grande œuvre. Le salut, la délivrance, des choses merveilleuses que personne d'autre ne peut faire. Je suis sûr que le lion a dû partir si c'était quelqu'un d'autre, mais David a combattu cette bête et a arraché la brebis de sa gueule et a tué le lion.
Nous déclarons en ce mois, nous parlons dans ce mois de juillet, ce mois de perfection, la perfection de l'œuvre de Dieu. Qu'en ce mois-ci, Dieu te donnera des preuves qui t'amèneront à chanter un cantique nouveau, les preuves de sa bonté, les preuves de sa bonté t'accompagneront, tu chanteras un cantique nouveau, tu ouvriras ta bouche et tu te réjouiras. Androsoye calebrona coche calebrado soteleraba ranananosha herederosi barero kataya radosa. God will give you a new Dieu te donnera un cantique nouveau en ce mois et pour le reste de cette année. Ne vous attendez pas toujours au nouvel an, le 1er janvier. Au milieu de l'année, faire vivre tes œuvres. C'est ce qu'Habakkuk a dit. Au milieu de l'année, au cours de l'année, au milieu de l'année. Nous sommes au milieu de l'année. Au milieu de l'année, faire vivre tes œuvres. Gloire à Dieu. Au milieu de l'année, faire vivre tes œuvres. Peut-être qu'à la fin de la prière, je veux m'aller vérifier pour voir 366 jours divisés par 2. Peut-être que vous allez voir qu'aujourd'hui même, c'est le milieu de l'année. C'est pour ça que Dieu nous dit au milieu de l'année, faire vivre tes œuvres, car il te donne un cantique nouveau. Gloire à Dieu. Psaume 40, verset 3. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un chant de louange à mon Dieu. Plusieurs le verront et auront la crainte et ils vont espérer en l'Éternel. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Plusieurs le verront et auront la crainte et mettront leur espérance en le Seigneur. Je déclare et décrète ce matin par le Dieu vivant que Dieu Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche, un cantique nouveau dans ta bouche, une grande chanson, une chanson de célébration, une chanson de puissance, une chanson de gloire, une chanson d'honneur, une chanson de témoignage. Dieu la mettra dans ta bouche. En ce mois, dans ta famille, vous allez vous dire, nous avions commencé avec rien, mais regarde où est-ce que le Seigneur nous a menés. Nous n'avions pas de nourriture lorsque nous avons commencé. Il y avait un temps, un moment où on ne savait pas comment est-ce qu'on allait survivre, mais regarde jusqu'où le Seigneur nous a amenés. Recevez votre cantique nouveau. Vos enfants qui terminent leur étude, leur université, ils terminent ceci, ils terminent cela. Recevez un cantique nouveau. Vous avez des choses que Dieu a fait que lui seul pouvait faire. Recevez un cantique nouveau. Joins vos lèvres et maintenant vous recevez des chants de joie, de célébration, des chants de gloire. Nous annulons de votre bouche tout cantique de honte ou de douleur, des cantiques de pleurs, des cantiques d'embarras et nous mettons dans votre bouche le cantique du Seigneur. Au nom de Jésus. Au bord des rivières de Babylone, comment nous pouvons chanter une telle chanson? C'est qu'ils avaient dit, mais toi tu le chanteras. Dans un pays étranger, on entendra parler de Jéhovah à travers toi. Dans un pays étranger, on entendra parler de la bonté du Seigneur à travers toi. On vient juste de m'informer que hier c'était précisément la première moitié de l'année. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Ça, c'est vraiment étonnant. Je ne l'avais pas planifié, mais en fait, si même je vous dis quand est-ce que le Seigneur m'a dit de mettre de côté le thème sur la guérison pour parler d'un cantique nouveau, c'est juste quand je me suis réveillé tôt ce matin et j'ai commencé à adorer et prier et je n'étais pas calme dans mon esprit, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Donc, nous sommes dans la deuxième moitié de l'année qui commence aujourd'hui. Nous avons eu la première moitié où vous avez gagné 6-0 contre le diable, mais vous allez encore gagner la deuxième moitié de l'année.
Psaume 96. Regardez ce qu'il dit du verset 1. « Oh, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Seigneur, nous célébrons, nous nous réjouissons. Tout ce que nous avons, toutes choses devant quoi nous nous sommes prosternés auparavant, nous nous repentons et nous demandons pardon. Et aujourd'hui, nous nous prosternons devant toi et nous chantons déjà notre cantique nouveau en avance et nous le déclarons au reste de l'année qu'au milieu, à partir du milieu de cette année, les cantiques nouveaux ne seront pas retirés de notre bouche. La célébration de Jésus ne sera pas retiré de nos lèvres. Magnifier Jésus ne sera pas retiré de nos lèvres. On n'aura pas des chants de deuil dans notre maison. On n'aura pas de chants de deuil dans notre maison. On n'aura pas de deuil sur un membre de notre famille en cette année au nom de Jésus. Le reste de cette année terminera avec la faveur, avec le témoignage. Elle terminera avec la puissance de Dieu au nom de Jésus. Oui, je vois mon ami qui nous suit toujours de la Malaisie. Gloire à Dieu. Je déclare et décrète et je déclare dans ta vie ce matin que le Seigneur t'amène à chanter un cantique nouveau. Le Seigneur met un cantique nouveau dans ta bouche, un chant de célébration, un chant de joie, un cantique des merveilles. Est-ce que vous avez vu? Il a dit ces merveilles au milieu de son peuple. Je déclare et décrète ce matin que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie. Le Seigneur fera des choses merveilleuses au nom de Jésus. Il se montrera puissamment, il agira puissamment. Les choses que tu regarderas et tu diras vraiment, au milieu de cette pandémie, Dieu fait de si grands prodiges, il ouvre ses portes, il me répond de telle manière. Les prières que tu as faites, nous recevons les réponses en cette deuxième moitié de l'année. Les prières que tu as faites, nous recevons les réponses en cette deuxième partie de l'année. Toutes les pétitions que tu as présentées au Seigneur dans ta prière de supplication, que ce soit écrit ou verbalement, c'est une pétition. Tout ce que tu as présenté au Seigneur comme pétition recevront de bonnes réponses afin qu'il y ait de bons cantiques dans ta bouche, afin qu'il y ait des témoignages dans ta bouche, afin qu'il y ait la gloire dans ta bouche. Dieu te donnera un cantique nouveau. Au nom de Jésus. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Jésus, nous déclarons que tu es digne. Nous déclarons pour toutes les choses que tu as faites, pour toutes les choses que tu fais maintenant. Nous le déclarons pour tout ce que tu feras dans l'avenir. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons au-dessus des cieux. Nous t'élevons au plus haut des cieux. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Et pendant que nous te magnifions, nous te remercions parce que tu es à l'œuvre. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'empêcher, personne ne peut retenir ta main. Apocalypse 5, 19 nous montre qu'ils adoraient dans le ciel pendant que l'Antichrist se manifestait sur terre. Si vous vous rappelez de notre étude biblique sur le livre d'Apocalypse, je déclare dans votre vie qu'il y aura le ciel sur terre dans votre vie. Le ciel sur terre dans votre vie. Le ciel sur terre dans votre vie.
Toute bonne chose que Dieu a fait pour vous ne sera pas changée en mal. Dieu met un cantique nouveau, des cantiques d'adoration, des cantiques pour magnifier Dieu ne seront pas retirés de ta bouche au nom de Jésus. Psaume 33. Poussez des cris d'allégresse à l'Éternel, vous les justes. Car la parole est droite et toutes ses œuvres. Make melody to him with the harp of 10 strings. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Seigneur, nous te magnifions. Tu as mis un cantique nouveau, un cantique de reconnaissance, d'action de grâce. Nous te remercions pour cette deuxième moitié. Nous te bénissons pour cette deuxième moitié de l'année. Nous te bénissons pour cette deuxième partie de l'année. Nous te magnifions pour cette deuxième partie de l'année. Nous t'élevons pour cette deuxième partie de l'année. Nous louons ton nom pour cette deuxième partie de l'année. En cette nouvelle semaine, en cette année, en cette nouvelle semaine, nous célébrons ta bonté, nous magnifions ta bonté, nous déclarons et décrétons des cantiques nouveaux et frais, des cantiques de louange, des cantiques qui te magnifient. Ils seront entendus de notre bouche. Merci Jésus. Il y a un cantique qui me vient à l'esprit maintenant. J'ai entendu une dame la chanter sur une des chaînes d'adoration au Seigneur. Elle a dit en anglais du Nigeria pour dire que Dieu ne plaisante pas avec moi. Dieu ne plaisante pas avec mon cas. Dieu ne plaisante pas avec mon cas. Dieu ne plaisante pas avec tout ce qui me concerne. Une fois que mon message WhatsApp arrive au ciel, une fois que mon SMS arrive au ciel, Dieu ne prend pas ce qui me concerne à la légère. Nous te remercions car nous sommes comptés parmi tes favoris. Tu ne plaisantes pas avec notre situation. Tu ne plaisantes pas avec ce qui nous concerne. Tu ne plaisantes pas avec notre percée. Tu ne plaisantes pas avec notre faveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous te bénissons. Tu ne plaisantes pas avec tout ce qui concerne notre vie. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Psaume 95, 11, on va juste lire un ou deux versets. Vous-même, vous pouvez le lire plus tard. Psaume 91. Venez et chantons à l'Éternel, poussons des cris de joie au rocher de notre salut. Venons en sa présence avec action de grâce et poussons un cri de joie avec des chants de louange, car Dieu est un grand Dieu. Et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dans sa main sont les profondeurs de la terre. La hauteur de toutes les montagnes hautes sont à lui. La mer l'appartient, car il les a créés et sa main a formé la terre. Père, nous te remercions, nous te célébrons parce que tu es le rocher de notre salut. Et pendant que nous nous réjouissons, nous te bénissons parce que cela est déjà fait, cela se produit déjà. De plus grandes choses se passent et se manifestent. Tu ouvres les portes, tu nous donnes des témoignages et tu fais que ton nom soit magnifié. Tu étends ta main. Nous te célébrons. Seigneur, je déclare dans la vie de ton peuple aujourd'hui, ils chanteront un cantique nouveau, des cantiques de victoire. Ils chanteront des cantiques nouveaux, des cantiques de joie. Ils chanteront des cantiques nouveaux, des chants de témoignage. Ils vont inviter les membres de leur famille, ils diront, venez voir ce que le Seigneur a fait au nom de Jésus. Venez voir la puissance que Dieu a démontrée au nom puissant de Jésus. Venez voir sa main qui s'est étendue au nom de Jésus. Psalm 42, verse 10.
Psaume 42, 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Sa louange de l'extrémité de la terre. Vous qui allez dans la mer et tout ce qui la remplit. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Seigneur, je déclare aujourd'hui, Ésaïe 42, 10, Ésaïe 42, 10, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Je suivais un océanographe hier et elle a dit, ils ne comprennent pas le fond de la mer en disant qu'il y a des milliards de microbes et de créatures que nous qui sommes ici sur Terre, nous ne connaissons même pas. On pense connaître la planète, mais on ne connaît pas grand-chose. Dieu, tu es tellement grand. Tu es digne d'être magnifié. Et ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un, rien ne retirera, n'enlèvera le cantique nouveau de votre bouche. Rien n'arrêtera le cantique nouveau dans votre bouche. Rien ne vous arrachera le cantique nouveau de votre bouche. Rien n'empêchera le cantique nouveau dans votre bouche. Au nom de Jésus. Exode 15, du verset 1. On lira juste quelques versets. Exode 15, verset 1. On lira quelques versets seulement. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. J'aime trop ce chant. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Gloire à Dieu. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Jéhovah Sabaoth. Ça, c'est son nom militaire. C'est le nom pour la bataille. Jéhovah Sabaoth. L'Éternel des armées, c'est Jéhovah Sabaoth. Celui qui dirige l'armée des cieux. Il y a les anges qui adorent, il y a les anges messagers, il y a les archanges, il y a les autres anges qui sont juste devant son trône et qui crient au Saint, Saint, Saint. Et il y a les anges aussi avec qui il ne faut pas blaguer parce que c'est la force mobile des cieux. Ils sortent, ils partent en force. Et l'Éternel est le Sabaoth. Il est le Sabaoth, il est celui qui dirige, qui mène toute cette armée. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que toi qui as mis un cantique nouveau dans notre bouche, tu le feras une fois de plus. Je déclare dans la vie de quelqu'un connecté avec nous à cet hôtel de prière ce matin. Dans le cas présent dans ta vie, Dieu te mettra un cantique nouveau dans la bouche. Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. L'ennemi qui semble être plus grand, plus fort, qui semble être plus grand, Dieu mettra un cantique nouveau dans ta bouche. Tu vas triompher sur le coronavirus. Tu vas triompher dans toute autre situation. Tu vas triompher, tu vas vaincre sur toute arme de Satan. Tu triompheras de toute attaque de l'ennemi. Tu triompheras de toute flèche que l'ennemi lancera contre toi. Tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Au nom de Jésus, tu triompheras. En ce jour, je le déclare dans ta vie et je dis que tu triompheras. Tu triompheras. Le Seigneur lui-même se montrera puissant dans ta vie. La main du Seigneur sera grande et forte dans ta vie. Sophonie, chapitre 3, 17. Sophonie,
3, 17. J'aime trop ce passage. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je le lirai encore une fois de plus. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros. Il est puissant, il te sauvera, il se réjouira. Il fera de toi sa plus grande joie. Il dira, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, ça c'est mon peuple. Il te gardera dans son amour. Et il va te célébrer avec des cantiques. Ce matin, je déclare et décrète dans ta vie que Dieu sera puissant au milieu de la situation. Il sera puissant au milieu de la circonstance, puissant au milieu de la journée. Il sera puissant dans ce mois de juillet. Il sera puissant en cette année 2020. Dieu sera puissant au milieu de cette année, puissant au milieu de la situation, puissant. Dieu sera si puissant, tellement puissant que l'ennemi se demandera, se dira, mais qui est-ce que tu connais? Gloire à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. En d'autres mots, à cause de ta situation, Dieu va se réjouir et il va se vanter comme il a fait pour Job. Il se reposera dans son amour. Il te dira, calme-toi, détends-toi, tu es avec moi et si tu penses que l'ennemi pourra te toucher, cela est impossible. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur se réjouira à ton sujet et il te reposera dans son amour et il s'égayera en toi avec des chants de triomphe. Gloire, gloire, gloire. Ce n'était pas terminé avec Job. Dieu se réjouit à ton sujet ce matin parce que la victoire accompagne ta famille. La victoire est dans ta vie. Le Seigneur étend sa main et il se montre puissant. Il fait des choses merveilleuses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 144, 9. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Éternel. Sur l'instrument à 10 cordes, je le jouerai pour toi. Ce matin, je déclare dans ta vie que le Seigneur fera des choses qui t'amèneront à chanter un cantique nouveau. Des choses qui t'amèneront à magnifier, à célébrer son nom puissant. J'impose les mains sur toi aujourd'hui et je déclare dans ta vie le Seigneur fera les choses qui vont t'amener à célébrer. L'homme qui était guéri devant la belle porte, il avait une danse spéciale juive que les gens ne font que lorsqu'ils ont une grande percée. La Bible dit, il marchait, il sautait, et il louait le Seigneur. Il marchait, il sautait et il louait le Seigneur. J'impose les mains sur toi aujourd'hui et je prophétise qu'en ce mois de juillet et pour le reste de cette année, tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Pour le reste de cette année, tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. L'homme n'avait pas de jambes. Je veux dire, il était paralysé, mais la puissance l'a touché et il a utilisé ce que Satan même avait dit qu'il n'allait pas utiliser. Il a utilisé pour glorifier le Seigneur. Tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Marcher, sauter, louer le Seigneur. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur.
Ils ont dit que ce n'est pas possible, mais je déclare dans ta vie aujourd'hui, tu marcheras, tu sauteras et tu loueras le Seigneur. Là où l'ennemi, avait choisi pour t'attendre et t'attaquer continuellement et te démoraliser dans ta foi, Dieu te fait marcher, sauter et louer son nom. Marcher, sauter et louer le Seigneur au nom de Jésus. Reçois-le. Psaume 96, 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre. Un cantique nouveau, un cantique de victoire, un cantique de faveur, un cantique de joie. Lema te robo zika yenama, le brodise yenende roske dembredo teleria. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu vas célébrer Dieu pour ce qu'il aura fait dans ta vie. Prépare-toi, prépare-toi. Psaume 150. Le dernier psaume est un psaume qui nous invite à magnifier Dieu. Le dernier psaume, psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Gloire à Dieu. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, nous t'élevons ce matin, nous t'exaltons parce que nous voyons les choses qui changent, nous voyons la victoire, nous voyons la faveur, nous voyons le témoignage. Un cantique nouveau dans la bouche de ton peuple, une nouvelle célébration, une nouvelle réjouissance, une nouvelle gloire, une nouvelle faveur. Nous magnifions le Seigneur avec des cantiques nouveaux et cela arrivera aujourd'hui. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous disons que nos yeux le verront et notre bouche témoignera la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Nous déclarons et décrétons ce matin que nous serons comptés parmi ceux qui auront vu la bonté de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous allez chanter un cantique nouveau? Ésaïe 42, 9. Parce que Dieu fera de nouvelles choses dans ta vie. Préparez-vous. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième moitié de l'année 2020. Et ça, c'est prophétique et c'est vraiment étonnant et merveilleux. Je me suis réveillé ce matin, 5 heures. En fait, je suis réveillé depuis 4h15. Mais je reste encore traîné dans le lit et je prie. Et je priais pour cette matinée. Et le Seigneur ensuite a dit... Et j'étais un peu secoué dans mon esprit. J'ai commencé à prier. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, cantique nouveau. Ésaïe 42, 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles choses. À Matthieu, à Shimolo et toute personne connectée avec toi, avant même que je le dise, je te donne, Seigneur, au nom de Jésus, toute personne connectée avec nous ce matin, avant la manifestation totale, nous déclarons et décrétons que leurs yeux le verront et leurs mains le toucheront. Les yeux le verront et les mains le toucheront. Les yeux le verront et les mains le toucheront. Les mains le verront et les yeux le toucheront. De nouvelles choses, de nouvelles portes ouvertes, de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises en cette deuxième année de l'année, de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises,
de nouvelles faveurs, de nouvelles percées, de nouvelles connexions, des connexions surnaturelles, de grandes connexions, des connexions puissantes, des connexions majeures, des connexions puissantes. Roda tata tatari, Hoshkalebro Shokadina Tarose, Radaro Sambrende Ringa Rosco de Barenda Rodo Rebredis Calebrosa, Ekaero Sekaye, Isaiah 42, verse 9. Ésaïe 42, 9. Voici les choses anciennes sont accomplies. Dieu a dit, même si tu n'as pas encore vu la manifestation physique comme ma mère quand elle soufflait dans mon œil lorsque j'avais un objet à l'intérieur, et elle me disait non, c'est plus là. Je disais non, c'est là, parce que mon cerveau me disait que c'est toujours là. Mais une fois qu'elle me montrait le petit bout qui était dans mon œil, c'est là que je reconnaissais dans ma pensée qu'il n'y avait plus rien dans mon œil. Donc Dieu dit, n'attends pas jusqu'à ce que tu verras la manifestation physique. Sache que cela est déjà fait. Parce qu'en fait, c'est de nouvelles choses que je te déclare. Et je te le dis même avant qu'elles n'arrivent. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous allons dans le domaine spirituel. Nous déclarons la manifestation des faveurs qui arrivent, de la joie, de la bénédiction et des percées qui arrivent. Reçois-le au nom de Jésus. Et il y a une expression, moi je la dénomme, moi je l'appelle Pokao, en sigle, en anglais. Donc c'est une avant-première des attractions futures. C'est une bande-annonce des choses à venir. Dieu commence à te le donner. Au nom de Jésus, tu commences à le voir. En fait, ton esprit ne fera que remercier le Seigneur parce que tu le verras. Tu auras cette bande-annonce. Tu auras cet aperçu des choses qui arrivent. Tu auras l'aperçu de ton témoignage qui arrive. Tu auras l'aperçu du retournement qui arrive. Au nom de Jésus, tu auras l'aperçu de retournement financier qui arrive. Tu auras l'aperçu de la maison dans laquelle tu vivras. Tu auras un aperçu des choses merveilleuses que Dieu va faire. Pendant 8 ans, je collectionnais des magazines immobiliers de belles maisons. Quand je vois chaque fois à l'aéroport, on vend ces magazines sur les belles maisons de luxe. Et je ne faisais qu'à les acheter pendant 8 ans. Et je voyais un aperçu de ce qui allait arriver dans ma vie. Et je ne savais pas que puisque je faisais ça et je priais, Dieu arrangeait tout pour moi. Je suis allé prier pour la maison de quelqu'un chez lui au Nigeria et l'architecte était là également. Et quand il était temps pour moi de construire, l'architecte qui était là, celui que j'ai choisi pour construire ma maison, il habitait aussi dans le même quartier où moi j'habitais. Donc il pouvait aller vérifier les travaux matin, midi ou soir à n'importe quelle heure. Et pendant 8 ans, j'avais l'aperçu de ma maison qui arrivait. Je déclare dans ta destinée ce matin. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je prends le sang de Jésus et je lave et j'enlève tout mensonge que tu as vu, toute douleur démoniaque, toute peine de ton passé. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir l'aperçu de ton mari qui arrive, l'aperçu de ta femme qui arrive, l'aperçu de ton témoignage, l'aperçu de tes enfants, l'aperçu de tes entreprises, l'aperçu de ton emploi. Dieu commence à te donner un aperçu des choses merveilleuses qui arrivent. L'aperçu des choses merveilleuses qui arrivent dans ta vie. Je l'ai fait pendant 8 ans. Ma famille ne comprenait pas. Chaque fois que Pasteur Yemissi était en vacances là-bas, elle voyait tous ces magazines sur la table dans notre ancienne maison. Alors elle les rangeait, mais elle ne savait pas que c'était une étude que je faisais. C'était censé être une surprise pour elle. Et donc pendant 8 ans, je prenais des photos des maisons partout dans le monde. Je regardais ces magazines et j'appelais les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. L'aperçu des choses merveilleuses qui arrivent.
et jusqu'au jour où le Seigneur l'a manifesté. Quel est l'aperçu des choses merveilleuses qui arrivent? Est-ce que tu peux le voir dans ton esprit? Est-ce que tu es allé en ligne pour voir l'aperçu, pour voir ces choses en avance? Aujourd'hui, j'impose les mains sur toi et je dis que si Dieu l'a fait avant, il le fera une fois de plus. Ce que tu vois, l'aperçu que tu as sera fait, tu le recevras et il sera ton témoignage. Tu iras d'un aperçu des choses à venir à ce que tu obtiendras réellement. Ça ira d'un aperçu à quelque chose de réel et tangible. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Dieu enlèvera l'aperçu des choses merveilleuses qui arrivent dans ta vie et il en fera un témoignage des choses actuelles dans ta vie. Ésaïe 48 confirme cette même vérité. Ésaïe 48, 6. Tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Regardons-le dans une autre traduction, une autre version. Gloire à Dieu, Dieu le fera, tes yeux le verront et tes mains le toucheront. Dans le nom puissant de Dieu, tu l'as entendu, vois, tout s'est accompli, mais vous ne le déclarerez-vous pas. Dieu fait que ton rêve, ta vision, ton témoignage deviendra ce que tu porteras dans tes mains, ce sera ce que tu verras de tes yeux. Voilà ce dont tu témoigneras avec tes yeux, avec tes mains, tu le toucheras, tu le prendras et tu témoigneras au nom de Jésus. Rien ne pourra l'empêcher, rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter au nom de Jésus. Je fais une chose nouvelle. Dieu fera une chose nouvelle. Tu entends, considère tout cela. Et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Des choses cachées que tu ignores, que tu ne connais pas. Dieu te donnera un aperçu, une avant-première des choses à venir. C'est pour ça que Dieu t'a donné une imagination. Arrête d'imaginer des choses vaines. Dans Psaume 2, la Bible dit que les rois de ce monde ont pensé des choses vaines. Arrête d'avoir ces imaginations. Commence à voir là où Dieu t'emmène, car cela s'accomplira. Je prophétise ce matin des choses nouvelles, de nouvelles faveurs t'accompagneront. Le nouveau témoignage t'accompagnera. Tes mains le toucheront. Apocalypse 21, 5 dit, voici, je fais une chose nouvelle. Voici, je fais une chose nouvelle. Quelqu'un en ce lieu, en cette place de prière, je déclare dans ta vie que Dieu fera une chose nouvelle pour toi et tes yeux le verront et ta bouche le témoignera. Toutes personnes viendront voir ce que Dieu aura fait pour toi au nom de Jésus. Apocalypse 21, 5. Et celui qui assire sur le trône dit, voici, je rends toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont fidèles et elles sont vraies. Et en ce jour de cantique nouveau, Dieu fera une nouvelle chose. Dieu fera une chose nouvelle dans ta vie. Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle. Quelqu'un ce matin, Dieu fait une chose nouvelle pour toi. Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait de nouvelles choses. Tu dois t'accrocher à cette parole. Et à cause de ce que tu as reçu ce matin, prépare-toi au nom de Jésus et cela s'accomplira. Et pour toute personne qui est connectée ce matin, je veux que vous dites un amen retentissant et puissant à ces paroles qui suivent. Ce matin, par le Dieu vivant, je verse l'huile sur tes mains et je prophétise que tu reçois
des lettres de nouvelles, de choses nouvelles, des lettres de choses nouvelles, des lettres qui annoncent des choses nouvelles, des lettres qui annoncent de nouvelles choses, des lettres de nouvelles choses. À partir de ce matin, quelqu'un connecté avec nous en ce lieu, je déclare dans ta vie que tu seras connecté à de nouvelles choses. Tu seras connecté à de nouvelles faveurs, à de nouvelles choses, parce que c'est le jour d'un cantique nouveau dans ta vie. Tu seras connecté à des choses nouvelles au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie et nous allons prendre tout ce que nous avons fait aujourd'hui, nous allons le continuer plus tard. Je le ressens dans mon esprit dès que j'ai commencé à le faire. J'ai déjà commencé. Nous allons prier sur le thème de nouvelles saisons et nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ, tu porteras le manteau de choses nouvelles. Tu marcheras dans de nouvelles choses. Tu seras appelé dans de nouvelles choses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu seras surpris avec de nouvelles choses au nom puissant de Jésus, au nom saint de Jésus, au nom béni de Jésus-Christ. Tu seras récompensé avec de nouvelles choses au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois un élargissement nouveau, reçois une nouvelle augmentation, une nouvelle croissance, de nouvelles personnes qui t'aident, un nouveau secours, un nouveau secours, des personnes nouvelles qui t'aident et un secours nouveau. Reçois une nouvelle pertinence quand les gens pensent t'avoir effacé, rayé de la liste. Dieu fera exploser de nouvelles choses dans ta vie. Reçois une nouvelle visitation du Seigneur. Ézéchiel 38:8. En cette saison, le Seigneur te visitera puissamment, fortement. Dieu te visitera avec puissance, avec force, au nom de Jésus. Ézéchiel 38:8. Après bien de jours, tu seras à leur tête. Ézéchiel 38:8. Après plusieurs jours, tu seras visité. En cette saison de ton cantique nouveau, Dieu te donnera une visitation nouvelle. Ce matin, nous prenons la Sainte Seine juste avant de terminer. Ceci est merveilleux, c'est étonnant. Dieu l'a si bien planifié. La deuxième partie de l'année, nous la commençons aussi avec la Sainte Seine, le pain ou le jus que vous avez. Sachez que le Seigneur le sanctifie et Dieu met sa bénédiction dessus. Et ce sera pour votre puissance et pour votre grâce et pour votre guérison et votre délivrance. Ce sera pour votre faveur. La Sainte Seine sera pour votre joie, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai également donné, que le Seigneur Jésus-Christ, la même nuit où il fut trahi, a pris le pain, après l'avoir rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après cela, il prit la coupe après avoir bu et il dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, et tant que vous le ferez, vous montrez, vous partagez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Père, Ézéchiel 38:8 dit, après beaucoup de jours, tu seras visité. En ce jour de cantique nouveau, je prophétise dans la vie de ton peuple, qu'ils seront visités par ta puissance. Et ils auront un cantique nouveau. Tu mettras un cantique nouveau dans leur bouche. Comme Marie, une fille de 16 ou 17 ans, qui a eu un enfant, qui a reçu un enfant de Dieu. Elle a dit, mon âme, Luc 1:46 dit, mon âme magnifie le Seigneur.
Mon âme magnifie le Seigneur. Deuxième Chronique 29 du verset 1, Ézéchias qui avait conquis dans plusieurs batailles, et quand il avait commencé à régner, quand il avait 25 ans, et il a régné 29 ans à Jérusalem. Sa mère était Abijah, la fille de Zacharie, et il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel selon tout ce que son père David lui avait appris. Et en bref, je voulais vous montrer là où il avait consacré la maison de Dieu. Il s'était consacré, il avait ouvert des portes, il avait fait des choses nouvelles. Que Dieu te donne de telles nouvelles portes, de telles faveurs et de telles percées. Je te donne une nouvelle faveur, une nouvelle percée, un nouveau cantique remplira ta bouche au nom de Jésus. Et la paix de Dieu ne te quittera jamais. Ésaïe 54, 10 dit que les montagnes chancellent et que la mer se déplace, mais ma bonté ne te quittera jamais. Et mon alliance de paix ne sera pas retirée du milieu de toi. Rappelez-vous ce week-end, avec beaucoup de joie, nous reprenons nos cultes. Demain, samedi, les serviteurs sont en réunion de 12h à 14h. Et dimanche, ce sera le culte pour les serviteurs. Nous avons téléchargé le programme pour la plateforme pour réserver vos places, vos sièges à l'église, car cela est requis de toute personne de réserver votre place avant de venir pour le culte. Gloire à Dieu. Ce sera merveilleux. Le premier culte commence à 9h jusqu'à 10h, mais vous devez arriver avant 8h parce que ça prend 1 heure pour qu'un bon nombre de personnes puissent passer au travers du tunnel d'hygiène. KICC est la seule organisation qui a installé ce tunnel parce que nous voulons que vous sachiez que l'Église est allée au-delà de tout ce qui était demandé pour pouvoir assurer votre sécurité. Le premier culte à 9h, le deuxième culte à midi. Donc, soyez là à partir de 10h30 pour être assis à temps. Nous voulons aussi encourager toute personne ce matin. Si vous êtes en isolement, continuez à le faire. Si vous avez plus de 70 ans, restez à la maison. Si vous êtes chez vous à la maison, vous avez essayé de réserver votre place pour les serviteurs, mais qu'il n'y a plus de place. Cela, ça va, mais soyez présents pour la formation. Et si vous voulez venir le dimanche 12 et qu'il n'y a plus de place, quand vous essayez de réserver, restez à la maison, suivez-nous. Nous allons essayer d'ajouter des cultes si cela est nécessaire. Rappelez-vous que les cultes se passent en même temps à Prayer City et à Howe Street. 9h Prayer City, 9h Howe Street. 12h Prayer City, 12h Howe Street. Donc, je serai à Prayer City. Et donc, je vais prêcher à tout le monde à Prayer City à Howe Street. Et lorsque je suis à Howe Street, je prêcherai à tout le monde à Howe Street et à Prayer City. Ne ratez pas cette opportunité de faire partie de cette expérience de la grâce et la faveur et la puissance de Dieu. C'est très important. C'est très important que vous puissiez aller avec la grâce, la puissance et la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons également vous encourager avec votre semence et vos dons. Profitez de ce temps ensemble pour pouvoir glorifier Dieu avec ce qu'il vous a donné. Rappelez-vous également de toutes nos annonces. Notre annonce où nous encourageons toute personne, 10 personnes d'ici le 12. Allez en ligne, appelez vos amis, vos proches. Dites-leur, rappelez-leur que l'Église ouvre ses portes, fortifiez les mains affaiblies et les genoux qui gémissent, fortifiez les mains affaiblies et les genoux qui gémissent. Allez appeler quelqu'un au téléphone, les gens que vous n'avez pas vus pendant longtemps, encouragez-les. Rappelez-vous de notre conférence à IGOC, Rassemblement des champions. Arrivez bientôt et nous aurons un temps merveilleux. Les orateurs sont prêts, l'équipe d'adoration, les adorateurs sont prêts. La Bible, la puissance de la prière positive est toujours disponible. C'est une Bible puissante. C'est une Bible qui a trouvé naissance de mon esprit. Le Seigneur m'a montré ce qu'il devait écrire, ce que je devais écrire. Ça m'a pris des années et ça m'a coûté presque 500 000
Ça m'a coûté beaucoup pour pouvoir produire cette Bible. Je ne pense même pas que j'ai pu récupérer le montant que j'ai investi en cela, mais je sais que ça bénit beaucoup de personnes. Et vous tous qui nous rejoignez, nous prions pour les rêves et les visions de toute personne. Nous prions et déclarons qu'ils deviennent réalité, qu'ils s'accomplissent, et Dieu vous donne témoignage et faveur. Dieu fait que votre rêve s'accomplisse, Dieu fait que votre vision s'accomplisse, et Dieu vous met le rire et la joie et la victoire dans votre vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je continue à prier et d'ici dimanche, nous allons annoncer si la soirée de gloire va continuer. Il n'y a pas de soirée de gloire aujourd'hui. Il n'y a pas de soirée de gloire aujourd'hui. Pas de soirée de gloire, pas de soirée de gloire aujourd'hui. Et si je veux continuer la soirée de gloire, on vous l'annoncera le dimanche. Mais mercredi, nous reprenons avec l'étude biblique parce que nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et je commence même à croire que ce mercredi soir, je vais enseigner sur ce que j'appelle assis, debout, assis, marche et debout. C'est comme ça qu'on va étudier le livre d'Éphèse. Assis-toi sur ton siège, marche dans ta marche et lève-toi et sois ferme. Assis-toi sur ton siège, marche dans ta voie et lève-toi et reste debout. Soyez bénis, plein de faveur, que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie, qui vous donne la victoire en tout temps. Vous ne serez pas couverts de honte, mais Dieu vous emmènera de gloire en gloire, de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction. La main du Seigneur sera sur votre vie et vous ne serez jamais embarrassés ni couverts de honte au nom de Jésus. La bonté et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Vous habiterez dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous avez été bénis par le ministère aujourd'hui pendant que nous avons diffusé dans votre maison, dans votre vie, partout où vous êtes. Je vous prie, ne gardez pas la beauté, la bénédiction et la puissance de ce message pour vous tous seuls. Aimez, partagez toutes nos plateformes numériques. Dites aux autres, parlez du ministère aux autres, dites-leur ce que vous avez reçu. Allez en ligne, toutes les différentes plateformes. Et s'il y a une plateforme où nous ne sommes pas encore, dites-le nous et nous y serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.